Lion, c'est à nous, on se retrouve pour la guidance du mois de février 2023. Lion, on se retrouve donc avec l'oracle du phénix, donc pour les énergies générales, tirage des couples, full sentimental, complété avec le Love Gold. Ensuite, on a les messages de l'ange, donc pour chacun, tirage couple, tirage célibataire, et ensuite j'irai prendre donc la planche ici en petit bonus avec les charms. Donc dedans il y a les finances, il y a votre état d'esprit, ce que vous allez transformer à l'intérieur de votre état d'esprit, les transformations mentales qui appartient au chakra, au troisième œil et au coronal. La santé, le bien-être avec le caducée ici. On a la vie sociale, les conseils donc de la carte mensuelle, donc c'est de moi. Le foyer, des messages à l'intérieur de votre foyer, votre carrière et l'amour. Donc on ira voir ça, c'est en bonus en dernier. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout aller consulter à l'intérieur de la description, tout y est. J'aurai tout séparé au niveau du timing. Lion, on y va, énergie générale. C'est parti. Donc, sentimental, exclusivement sentimental. Ne l'oubliez pas. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Vous pouvez venir voir cette guidance en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Vous pouvez venir voir pour compléter aussi. Vous pouvez aller les voir pour compléter. Ou sinon, parce que vous ne trouvez pas de correspondance. Donc, vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, vos signes vénusiens, etc. etc. Allez, c'est parti. Énergie générale, Lion, sentimental, février 2023. Quelle est la carte pour vous, mes lions? Lion. Lion. On a votre cœur est pur. Concentrez-vous sur vos besoins. Bon, je pense que là, effectivement, pour ce mois de février, vous allez, votre cœur est pur, vous allez assainir ce qu'il y a dans votre cœur, ou en tout cas, vous allez vraiment vers une stabilité ici, parce que regardez les couleurs, on est dans le chakra sacré, on est dans le chakra racine sacré et dans le plexus, on est dans des couleurs vraiment très très belles, et en plus de ça, vous allez vraiment libérer votre cœur, ce qui veut dire que vous allez chercher à l'intérieur de votre cœur, à la source, vos sentiments. Donc, ce qui veut dire que là, peu importe qu'il y ait du mental ou pas, vous n'allez pas l'écouter. Vous l'avez laissé derrière vous pendant ce mois de janvier, je pense ici, en vous reconcentrant effectivement sur vos besoins, de prendre de la hauteur sur la situation, de laisser un peu d'eau couler sous les ponts pour pouvoir ce mois de février prendre votre envol, car vous aurez allégé votre cœur et que vous en saurez plus concernant la direction que vous avez envie de reprendre au niveau sentimental, les lions. On y va pour le tirage des couples avec le full sentimental. Février, couple, lion, qu'avons-nous? Couple, lion, qu'avons-nous? S'il vous plaît, libérez votre ego afin que je puisse faire une danse libre. On parle d'être en face d'une vérité dans les couples. Bon, il faut être en face d'une vérité concernant des projets ou une projection que vous vous êtes faite, ou peut-être le fait que vous soyez en relation miroir dans votre couple. Bon, effectivement, il faut être en face d'une vérité. Vous êtes dans une impasse, d'accord? Et il y a un blocage ici pendant ce mois de février auquel vous allez faire face pendant cette période. Donc, il y a un projet là. Elle est tombée en premier. Concernant une ex-partenaire et une union. Bon. Ici, il faut être en face d'une vérité. Vous êtes en pleine introspection pendant ce mois de février 2023 concernant une réflexion, un désarroi, mais l'envie d'acter un nouveau départ parce que vous êtes dans un impasse dans votre couple concernant peut-être une ex-partenaire, d'accord? Et je pense que c'est une personne avec laquelle vous avez été marié. Sinon, c'est qu'ici, vous êtes en train de réfléchir concernant le fait d'être en face d'une vérité, d'être bloqué, d'être dans une impasse avec une ex. Et vous êtes en train de réfléchir à votre union. Donc pour moi, je pense qu'il y a une ex-partenaire ici qui vient foutre le bordel dans votre mariage. Et vous devez réagir dès aujourd'hui. Et oui, parce que ça vous tape sur les nerfs. Et ouais, il y a des allers-retours. Et il y a la tentation morale ou immorale d'aller vers un ancrage, de se choisir soi, de se concentrer sur ses besoins, parce que votre cœur est pur.
Et qu'en fait, comme votre cœur est pur, ces allers-retours vous tapent sur les nerfs. Et on vous dit que pendant ce mois de février, vous allez réagir. Il va y avoir une période de break à l'intérieur de votre couple concernant le fait de devoir faire un choix. Bon, effectivement, il y a une amitié amoureuse ici. Peut-être avec une ex-partenaire, une amitié amoureuse. En tout cas, on vous dit de faire un vœu concernant le fait de trouver des solutions. Bon. À l'intérieur de votre couple, il y a énormément de jalousie. Il y a énormément de jalousie à l'intérieur de votre couple. En tout cas, il y a une ex-partenaire ici qui... C'est trop bizarre. C'est comme si c'était soit votre couple, soit votre ex. Et vous êtes en train de réfléchir quant à un désarroi que vous vivez parce que vous êtes dans une impasse entre votre couple et une ex. Alors là... Bah, j'ai 4 cartes. Oh là là. Bon, on me parle bien encore d'une amitié amoureuse ici. Il y a des allers-retours. Bon, je pense qu'à l'intérieur des couples ici, il faut être clair, on parle d'une triangulaire. Je ne peux pas faire autrement, je suis désolée. Mais on parle d'une triangulaire entre un couple et une ex. Une amitié. Et je pense que l'ex, ici, c'est une amitié amoureuse. Pour lequel, ici, cette amitié amoureuse a besoin d'ancrage. Et ça lui a demandé beaucoup, enfin, ça lui a demandé des difficultés et des efforts. Et ouais, parce que il y a eu une histoire charnelle entre vous, en fait. Que vous avez détruit. Hein. Ou que des conflits, des disputes et des complications sont venus briser cette relation, cette amitié amoureuse, en fait, ces disputes et ces conflits qu'il y avait, qui ont été créés justement par peut-être par un adultère ici. En fait, ça a mis énormément de difficultés à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur d'une union ici. Et en fait, je pense qu'il y a une personne, vous, à Million, vous avez envie de vous dévoiler concernant des conflits et des disputes que, en fait, ça a amené à l'intérieur de votre couple et que il y a des difficultés et que ça vous a demandé des efforts concernant un ancrage, une prise de décision et d'être en accord avec vous, d'avoir le cœur pur concernant une amitié ici avec laquelle vous avez envie de créer quelque chose. Mais c'est difficile, ça vous demande des efforts. Ça vous demande... parce que bon, moi, je suis bien gentille, je bats les cartes devant vous, j'ai ma grande bouche, d'accord? Mais derrière, il y a des cœurs, il y a des vies. Donc, je pense que, ouais, il y a des choses qui vous ont fait mal. Peut-être que cette amitié-là a peut-être pas été tendre avec vous. Mais on vous dit que, malgré tout, faites attention parce que... concernant ces communications et cette réconciliation dans laquelle il y a eu des sournoiseries concernant une envie et un désir, parce que il y a quand même une trahison et que il y a peut-être le fait qu'une personne, soit vous, soit l'autre, ait joué sur 2 tableaux et qu'il y ait besoin de guérir encore. Mais c'est, oui, vous êtes guidé et protégé, d'accord? Ça sera un oui de toute façon. Mais il y a bien eu des manipulations, etc. Il va falloir retrouver une certaine paix. Bon, en couple, j'ai envie de vous dire, ça parle d'une triangulaire claire et nette. Ici, on dit que vous devez réagir concernant une crise parce qu'il y a des allers-retours dans un lien léger ici, dans lequel il y a besoin d'ancrage parce que ça crée un déséquilibre dans un clan familial. On vous parle bien d'une énergie tierce et une personne qui joue sur 2 tableaux. Mais du coup, je pense que vous qui êtes en couple ici, soit vous à Million, femme ou homme, en tout cas, cette amitié amoureuse, il y a des échanges, des communications. Il y a peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Ici, avec cette amitié amoureuse, qui est une ex, puisque il y a une séparation entre la tierce et vous, en fait. Donc, si vous êtes en couple, parce que là, exactement, je suis sur un tirage de couple. Donc, pour moi, il y a eu des échanges et une rencontre faite sur les réseaux sociaux ou des sites de rencontres. Et il y avait une opportunité ici, une chance. J'ai l'impression que vous l'avez vu comme un cadeau de l'univers, cette personne, à ce moment-là. Et il y a une opportunité là, pendant ce mois de février, une chance d'avoir un certain succès avec cette personne concernant des communications que vous devez avoir. Il faut être en face d'une vérité. Vous vous sentez seul à l'intérieur de votre couple. C'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et en fait, vous êtes dans une impasse ici, à Million. Et effectivement, vous êtes bien dans les rouages d'une dépendance
à l'intérieur d'un couple. Donc, vous vivez une dépendance ici dans une union dans laquelle vous êtes déjà et vous avez envie d'ouvrir votre cœur parce que vous avez envie d'acter un nouveau départ ailleurs. Donc, je suis désolée pour ceux ou celles qui viennent visualiser ici, mais pour ceux qui voient que votre mari ou votre femme ne va pas bien, s'éloigne de vous, etc., c'est qu'il y a peut-être eu un adultère avec une énergie tierce ici et il y a une certaine... il y a une dépendance à l'intérieur de votre couple, une dépendance financière, affective, peut-être familiale, parce qu'on parle de poids de la famille, donc il y a peut-être des enfants, d'accord? Et il y a l'envie d'ouvrir son cœur, de se dévoiler concernant cette union dans laquelle il y a une dépendance vis-à-vis de votre... Donc votre autre, si vous sentez qu'il est en train de vous tromper ou que ce soit, c'est que quelque part, voilà, cette personne se projette déjà ailleurs avec une autre énergie, quoi. Donc, parce que sans cette énergie-là, sans cette amitié amoureuse, votre autre se sent seul à l'intérieur de votre couple. Parce qu'il y a un couple ici, mais dans ce couple, il n'y a plus d'amour. C'est de la dépendance affective, financière, et il y a l'envie d'ouvrir son cœur. Si c'est vous, amis Lion, Lyon, Mélion, qui avez rencontré une énergie tierce ici, d'accord, dans lequel vous êtes rendu compte qu'il y avait une opportunité, une chance, un succès de pouvoir vous projeter, être en face d'une vérité, être en face de pouvoir faire des projets dans votre vie. Il va falloir, vous avez voulu réfléchir quant à savoir où est-ce que votre cœur va, est-ce que vous aimez cette personne ou pas, peut-être même que vous avez fait le déni puisque vous étiez en couple, donc vous avez essayé de dénigrer cette relation et ça vous a mené dans une impasse, dans un blocage, dans une désorientation. Parce qu'en fait, cette opportunité que vous aviez avec l'autre reste dans votre tête. On me dit qu'il y a bien de la dépendance à l'intérieur d'un couple déjà au préalable, donc à l'intérieur de votre couple, et que vous avez l'envie d'ouvrir votre cœur à une énergie tierce. Ici, il y a bien une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux avec laquelle il y avait peut-être des projets, mais il faut être en face d'une vérité. Il y a une dépendance ici. Et que cette dépendance, en fait, amène le fait d'être en face d'une vérité, c'est que là, il va falloir le communiquer. Parce qu'il y a bien une autre rencontre, il y a le projet malgré tout d'être en face d'une vérité que cette rencontre que vous avez fait sur les réseaux sociaux n'est pas anodine. Ici, il y a bien l'ex-partenaire, donc moi je le vois ici comme cette énergie tierce avec laquelle vous êtes séparés pour essayer peut-être de vous reconstruire à l'intérieur de votre couple. Mais en fait, ça vous a demandé, j'ai l'impression que vous ressentez un grand désarroi sans cette personne et que vous vous sentez seul à l'intérieur de votre propre couple. Parce qu'ici, à l'intérieur d'une union, il y a une énorme solitude. Et que cette solitude, en fait, vous fait comprendre que vous êtes dans un plein de désarroi concernant cette personne. Donc pour moi, vous prenez conscience que vous n'êtes plus heureux à l'intérieur de votre couple et qu'il n'y a que des dépendances, qu'il n'y a plus d'amour, mais que vous ressentez une certaine solitude sans cette personne. Donc il y a une prise de conscience pour moi. Il y a une opportunité ici concernant une impasse dans laquelle vous êtes, mais pour ça, il va falloir ouvrir votre cœur concernant un blocage que vous vivez. Et à partir de ce moment-là, ça vous mènera à un certain succès. Mais effectivement, il y a bien une opportunité de sortir de cette solitude, de ces dépendances qui vous plonge dans une grande réflexion et dans un désarroi le plus profond. Si on regarde bien, j'ai 2 fois le chiffre 1 ici et ici. Pour moi, ça veut vraiment dire beaucoup, beaucoup. C'est que 11-11, c'est peut-être un lien flamme jumelle. Parce qu'ici, j'ai 1, 1 et ici, j'ai la carte 11. On est dans un lien flamme jumelle. Ici, vous êtes dans une amitié amoureuse, mais cette amitié amoureuse, c'est un lien flamme jumelle. Il y a bien ici des échanges que vous avez eus avec cette amitié amoureuse ici, qui était certainement une énergie tierce. Et on vous dit qu'il y a une communication sur une rencontre. Et que suite à cette communication, en fait, je pense qu'il y a eu un arrêt. Je ne vais pas approfondir, mais je le sens parfaitement qu'il y a eu une séparation. On le voit bien ici. Et que ça vous mène en fait dans une impasse. Cette réflexion vous a mené dans une impasse, vous ne trouvez pas la solution. La seule solution que vous allez trouver pendant ce mois de février, c'est de dévoiler, d'ouvrir votre cœur. Et je pense que c'est à cette amitié. Et c'est l'envie peut-être de créer un foyer, malgré les difficultés, les efforts que cela va vous demander. Vous avez vraiment le désir de reconstruire ce qui a été cassé. Même si vous savez que derrière, il y a eu des conflits, des disputes, etc. Vous avez l'envie de... Voilà. Mais on vous demande d'avoir suffisamment d'ancrage en vous pour pouvoir réussir à vous dévoiler. Parce que là, en fait, que vous le vouliez ou pas, à l'intérieur de votre couple, vous êtes dans une impasse. À l'intérieur de cette union, vous êtes dans une impasse. Et là, vous avez l'opportunité de pouvoir
vous ouvrir et vous dévoiler. Mais on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Ça veut dire que ça commence là, dès maintenant. Je fais la guidance, je ne sais plus, en janvier, fin janvier. On est le 24, je crois, donc voilà. Et en fait, ben, du coup, vous devez réagir dès maintenant pour qu'en février, les choses commencent enfin à prendre, oui, parce que votre cœur est pur, mais j'ai l'impression que celle de votre autre aussi. On va aller voir ça après. Hein. On va aller voir avec, je vais aller clarifier aussi avec les messages de l'ange de l'amour de Doreen Virtueux. Et on va aller voir la planche aussi. Hein. Il y a aussi la planche tout à l'heure. Donc à la fin, vous pouvez aller voir dans la description. Bon là, j'ai encore les célibataires à faire. Là, on est sur les couples, d'accord? Donc pour moi, pour les couples là, en tout cas, vous êtes sur le point de passer à autre chose, de sortir de la dépendance affective. Mais pour ça, il faut en parler dans une union aussi. Il faut être en face d'une vérité. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui est peut-être dans une union pas trop d'accord pour... voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de jalousie, je pense. Donc, on y va. Donc, oui, non. J'ai pas encore donné mes intentions. Moi, je pose, mais bon. Allez, message des anges. Message des anges de l'amour. Pour les couples. Lion. Couple, lion. C'est... certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez? Oui. J'ai l'impression que vous avez parfaitement compris quelle était votre opportunité, quelle était la chance que l'univers vous apporte là. Et on vous dit que ben oui, vous êtes peut-être en couple, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. On ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, traitez les problèmes familiaux. Pour moi, je pense que c'est dans son ensemble, enfants et autres. Donc, ça peut être, ben là, effectivement, un mariage dans lequel vous êtes. Hein, d'accord? S'il y a des enfants, une belle famille, tati, tata, voilà. Hein, d'accord? Allez, j'en prends encore deux. Qu'avons-nous? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. C'est vous qui êtes décisionnaire de votre propre décision, de votre propre choix de vie, de votre destinée. Personne d'autre ne l'est, sachez. Mais attention, voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vos enfants, ceux de votre autre, peu importe, en tout cas, dans votre couple, on vous dit que voilà, il va falloir décider que, ben oui. Vous savez parfaitement où est votre cœur, mais aussi, ben voilà, il y a tous les problèmes familiaux d'une union à traiter. Donc pour moi, je pense qu'ici, ça parle d'un divorce, d'accord, pour aller vers une autre union. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, une conversation cœur à cœur. Donc effectivement, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous parle d'une passion ici. Donc effectivement, vous avez envie peut-être de quitter un couple existant pour aller vers une union, pour aller vers une énergie tierce, tout simplement. Bon, allez, on va aller voir les célibataires. Bon, attention au drapeau rouge quand même, écoute. Hein. Attention, hein, parce que ça m'a pas l'air simple cette histoire. Et c'est des prises de décision. Comme je vous le dis, nous on bat les cartes, on est des cartomanciens, on est bien gentils. Mais derrière, il y a des cœurs, il y a des vies, il y a des amis, il y a... D'accord? Donc, prenez ça avec beaucoup de distance. Et gardez votre libre arbitre. Si vous choisissez de rester dans cette union, vous avez le choix de rester dans cette dépendance. C'est vous qui choisissez votre destinée. Ok? Enfin, quelque part oui, quelque part non. Je resterai toujours dans l'objectif que la source décide pour nous une bonne partie des choses. Et que c'est à nous de voir si nous décidons d'entendre les messages ou pas. Ah, excusez-moi, j'ai mes enfants qui... Allez, célibataire, on se retrouve, c'est parti. Célibataire Lion. Célibataire Lion, on y va pour le message full sentimental. Quel est votre message pour vous? Full sentimental. Ouf. Alors là, c'est plus un message. Je vais demander un message, mais bon, oui, effectivement, non, je veux pas autant de cartes. Allez, février 2023, Lion, célibataire, qu'avons-nous? Bon, déjà ça. Amour. Ouh, bon, on parle d'amour. Là, effectivement, votre cœur est pur, on parle d'amour. Bon, un souvenir du passé. Un voyage au pays des souvenirs de votre passé. Bon, en amour, il y a quelqu'un du passé qui est dans votre tête, là.
avec laquelle il y a une rupture. Ok. Un lien avec un lien léger, avec beaucoup d'immaturité aussi, d'accord? Un lien dans lequel il y a énormément d'immaturité. Ou alors tout simplement que bah, effectivement ça vous... C'est comme si ce souvenir en fait du passé, vous... En amour, vous êtes séparé d'une personne, d'accord? Et cette personne vous a permis en amour de vous rappeler ce que c'était. Elle vous a permis, cette personne vous a permis de vous rappeler ce que c'était que aimer. Ces souvenirs que vous aviez d'aimer réellement. Vous savez, 10 ans des couettes. Vous voyez? Alors ça, c'est pour les meufs. Hein. C'est craquage, soulage, dégage. L'amour un peu ado, c'est un amour pur, en fait. Votre cœur est pur. C'est vraiment ça. Et on vous dit que ça vous a fait du bien. Vous êtes bien en présence de cette personne. Qui a une belle connexion, en plus. Et vous êtes séparés de cette personne. Ah, messieurs, parce qu'il y avait la peur de l'engagement et que vous portiez des masques. D'accord. Et en fait, vous faisiez des allers-retours. Bon. Bon, effectivement, célibataire. 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 Il y a besoin d'un ancrage pour aller vers une union. Avec un lien dans lequel il y a des allers-retours. Bon, il y a beaucoup d'allers-retours parce qu'ici, on a un homme qui a la peur de l'engagement et qui porte un masque. D'accord, concernant une crise qu'il passe, d'accord. Jusque-là, on est bon. Et bah, il y a énormément, oui, il y a des allers-retours entre vous et cette personne. Et il y a la tentation, là, d'aller chercher un ancrage, une stabilité auprès de cette personne dans une union. Vous avez envie de vous stabiliser avec cette... ouais, bon, je pense que là, effectivement, on parle d'amour, mais qu'on parle d'un homme qui a la peur de l'engagement et qui porte un masque. Et que là, bah, forcément, ce masque lui tape sur les nerfs. Donc là, il y a un homme qui a la peur de l'engagement et la position dans laquelle vous vous trouvez, messieurs, si c'est vous à million, bah, en fait, vous en avez plein les bottes. Parce que là, il y a des allers-retours dans un lien et pourtant, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous stabiliser avec cette personne. Bon, on va aller voir. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, il y a de l'amour. Une personne vous a permis, il y a un souvenir du passé où cette personne vous a permis de vous souvenir cette belle connexion amoureuse que vous avez avec ami célibataire, avec quelqu'un ou que cette personne vous a fait ressentir. Ici, on vous dit que cette belle connexion, là, vous a permis de ressentir l'amour comme vous l'aviez oublié. Et pourtant, vous êtes séparés de cette personne. Vous êtes séparés de cette personne parce qu'il y a eu énormément d'immaturité à l'intérieur de cette connexion. Et oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui avait la peur de l'engagement, qui portait un masque. Et en fait, bah, ça l'a mis en crise parce que j'ai l'impression ici, il y a des messieurs qui ont peur, qui ont eu peur d'aimer. On parle d'une opportunité aussi, mais bon, je vais battre les cartes, ça aura plus de sens. Amis célibataires, Lion, il y a un truc qui m'intrigue quand même dans le sens où ici, ce qui a créé cette rupture, en fait, pour vous ici, si c'est mesdames qui voilà, c'est cette immaturité qu'il y a eu à l'intérieur de votre lien. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Cette personne vous a permis de ressentir ce que vous aviez oublié. Vous avez envie. Il y a peut-être un clan familial ici qui a influencé une rupture. Et qui a créé un clan... Ouais. Vous êtes séparés. Malgré qu'il y ait l'amour, etc. avec cette personne, ouais. Vous êtes repliés sur vous parce qu'il y a de la peur de l'engagement. Alors pour moi, je pense que vous avez envie d'être avec cette personne, mais vous êtes séparés de cette personne, vous êtes éloignés de cette personne, parce qu'il y avait de l'amour, justement. Et parce qu'il y avait une très belle connexion et que ça vous a rappelé les souvenirs du passé et peut-être des blessures du passé. Et du coup, bah... Vous êtes peut-être... Oh la vache. Je pense que ces souvenirs du passé, en amour, a été très difficile. Vous avez eu un passé amoureux vraiment très compliqué à millions.
dans lequel il y a eu un chagrin, beaucoup de peine. Dans un couple préalablement, d'accord? Où c'est comme si, en fait, l'amour que vous avez vu, peut-être enfant, ou etc., le couple qui vous a fait grandir, donc celui de vos parents, il y a eu énormément de tristesse, de douleur et de chagrin. En tout cas, pour moi, il y a une ancienne union, là, en amour, qui vous a détruit. Et en fait, bah, quand vous avez vu l'amour arriver vers vous, ça a réveillé chez vous toutes vos peurs, dont celle de vous engager. Donc j'ai quitté une union dans laquelle j'ai fonctionné comme ça, et puis je me suis fait niquer, c'est un peu ça, quoi. Sauf que cette personne a permis de réveiller en vous des sentiments enfouis, ici, une histoire charnelle que vous avez eue, et vous avez détruit. Et parce que, bah, effectivement, il y avait des complications concernant des manipulations, oui. Parce qu'il y avait besoin de retrouver un équilibre concernant la peur, des peurs, en fait. C'est une peur que vous avez. Vous avez fui l'amour parce que vous avez peur de l'amour à millions. Je suis désolée. Vous avez envie, en fait, vous aviez envie d'être en couple, mais vous êtes... Alors, c'est marrant parce que vous vous voyez en couple avec cette personne, mais vous êtes séparé de cette personne et vous vous êtes éloigné de cette personne. Et pourtant, vous avez envie d'aller vers cette personne parce qu'il y a de l'amour et qu'il y a une super connexion et que bah, les souvenirs que vous avez et que cette personne a permis de raviver en vous, elle a ravivé une flamme qu'il y avait en vous. Et vous, vous cherchez qu'à une seule chose, c'est vous éloigner d'une ancienne rupture qui vous a détruit. Et cette personne arrive dans votre vie. Du coup, bah, en fait, je pense que vous avez eu peur et que même si bah, y a une rupture, il y a eu tellement de chagrin en amour que vous agissez avec beaucoup d'immaturité. D'accord? Mais que là, vous avez envie de vous épanouir maintenant. Vous avez envie d'aller vers le bien-être. Vous avez envie d'aller vers votre bien-être. Votre cœur est pur, en fait. Donc, ouais, dans un couple, là, il y a de l'amour. D'accord? Mais il y a énormément de tristesse en amour parce que, ben, on a envie d'être avec l'autre. Mais il y a eu énormément de tristesse par le passé concernant l'amour. Et pourtant, on a envie d'être avec cette personne. Mais on préfère se séparer de cette belle connexion. Et en fait, cette belle connexion, en fait, qui était naissante, dans laquelle il y avait beaucoup d'immaturité, dans laquelle vous appreniez à vous connaître, vous étiez en train de flirter, entre guillemets. Et ce flirt a ramené une connexion incroyable. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez extrêmement connectés, que vous et l'autre, vous étiez peut-être en effet miroir. Et en fait, ben, ça vous a fait peur et vous préférez partir. Vous avez préféré casser, vous éloigner. Parce que ben, ça vous ramenait à de vieux souvenirs qui vous ont fait mal. L'amour vous fait peur parce qu'on vous a détruit en amour auparavant. Et je pense que c'est exactement, il y a un éloignement concernant votre passé pour retrouver un certain épanouissement, un certain bien-être. Mais il y a aussi un certain bien-être concernant un souvenir de quelqu'un qui a ravivé l'amour avec vous, dont vous êtes éloigné, vous avez eu besoin de vous replier sur vous. Mais ici, il y a bien une union charnelle que vous avez détruite, d'accord, dans lequel il y a eu des conflits, des disputes et des complications parce qu'il y a eu de la manipulation. Et on vous dit que oui, il y a besoin d'un équilibre et peut-être d'officialiser les choses, mais il y a des peurs concernant un homme ici. Mais la peur, c'est qu'en fait, bah ouais, il y a la perte, en fait. Et si vous avez envie d'aller vers cette personne, vous savez que via un passé ici, il faudra, vu que vous avez quand même un passé, il y a énormément de chagrin. Je pense que c'est bête, hein, mais en vous éloignant de cette connexion que vous avez en amour avec votre autre, vous a causé énormément de chagrin. Et vous avez envie d'être avec cette belle connexion ici et de vous épanouir avec elle. Mais le souvenir de ce que vous avez vécu en amour, vous devez laisser le passé au passé. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce que vous avez besoin et pas sur ce qui vous a causé du tort. Vous éloigner de l'amour de cette façon vous fait simplement comprendre que c'est bien d'avoir une situation matérielle, mais c'est encore plus beau d'avoir une situation matérielle et personnelle. Excusez-moi, mes enfants font beaucoup de ouais, je vais vite fait aller les voir. Donc effectivement, pour les célibataires, c'est pas très simple, je suis désolée, mes enfants faisaient beaucoup de bruit et c'était très perturbant. Donc vous avez envie d'aller, vous avez envie de faire une pierre de coups, pardon. Vous avez envie de laisser ce passé derrière vous, mais vous avez, en fait, ça vous tape sur les nerfs, vous savez pas quoi faire.
D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez porté des masques sur ce que vous ressentez et la peur que vous avez parce que vous avez été détruit en couple. Allez, on va aller voir les messages. Ouais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et je pense que... Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est ce que vous avez fait croire à l'autre. Vous avez fait croire et vous essayez de vous convaincre que vous n'aimez pas cette personne. Je vous le dis sincèrement. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui. Auprès de cette personne, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront l'amour. C'est... Restez pas dans votre passé. Ici, ce qui vous empêche peut-être d'aller vers cela aussi, c'est peut-être des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle ou celle de votre autre. Pourtant, vous avez envie d'aller vers un engagement, vers une réconciliation. Et on vous dit que, ouais, que cela vaut bien la peine d'attendre, que la synchronicité divine est à l'œuvre. Effectivement, il y a bien une chimie entre vous et l'autre. Mais pour l'instant, vous faites croire à l'autre qu'il n'y a pas d'amour. Alors que vous pensez tout le contraire. Vous agissez et vous faites comprendre à l'autre, en tant que célibataire 1 million, que vous ressentez rien. Alors que c'est faux. Et le pire, c'est que au plus vous dites ça, alors que cette personne a permis de réveiller votre enfant intérieur, je pense qu'il y a énormément de travail à faire sur vous, là. Parce qu'il y a des liens aussi avec beaucoup d'immaturité qui vous ont détruit, qui vous ont fait du mal. Mais il y a bien un ancien couple avec lequel vous êtes en rupture, avec lequel vous cherchez à vous éloigner. Donc vous subissez peut-être aussi, voilà. Mais bon, en amour, il y a une belle complicité. Il y a un souvenir avec quelqu'un ici, et ce souvenir que vous avez, ben, en fait, vous a autant détruit et vous fait aussi vous rendre compte que ben, vous avez été beaucoup plus impacté par peut-être que ce que vous pensez concernant une histoire. Peut-être que vous avez essayé aussi de rompre et de vous éloigner avec une histoire de votre passé. Et que, en fait, malheureusement, ouais, il y a eu énormément d'immaturité. Et que bah, là, il est temps de laisser le passé au passé et d'aller vous éloigner de votre passé pour aller vous épanouir et vous vous en rendez bien compte. Il faut laisser le passé au passé. Il y a bien une histoire d'amour qui vous a détruit. Mais c'est pas parce que cette personne réveille en vous votre enfant intérieur que vous devez lui faire croire tout ça. Après, ce n'est qu'une... On vous demande de rester très positif quant à votre vie amoureuse. Et je vous le dis, hein, ici, effectivement, il y a bien peut-être des facteurs religieux, d'accord, qui sont aussi à prendre en compte. Des différences sociales et culturelles aussi, qui peuvent créer aussi... voilà. Moi, je pense qu'effectivement, vous faites croire à votre autre que ce n'est pas réciproque alors que c'est faux. Bon, allez, on va aller voir cette planche, ce qu'elle nous dit. Je vais purifier les énergies et je reviens. Et on y va les lions pour votre planche avec les charms. Donc on y va, février 2023. Désolée pour le bruit. Ici, on nous parle d'un ancrage, d'un rêve de s'ancrer, d'une protection, d'une opportunité de pouvoir partir. Je pense que ça, c'est un objectif que vous vous êtes fixé pour ce mois de février. C'est ce qui reste sur le côté. Donc, pour moi, il y a un message là-dedans. Donc, il y a une opportunité de pouvoir avoir une belle stabilité, un ancrage. Il y a un vœu là que vous avez fait. Et il y a une belle protection concernant un départ que vous devez acter, quel que soit ce départ. Je vais le mettre sur le côté. Je vais les laisser là. Je pense que vous les voyez. Je vais mettre le bol ici. Je vais réunir tout ça et je vais me concentrer sur ce que je vois. Je les retournerai petit à petit. Donc, je vais commencer par les finances. Ensuite, j'irai voir votre état d'esprit, votre bien-être, votre santé, votre vie sociale, les conseils de la cartomancienne, de votre voyante, c'est moi. Le foyer, votre ancrage. Hop là, viens ici. Votre carrière et l'amour. Donc, on y va. Ici, au niveau des finances, il y a une élévation concernant une certaine longévité. Donc, je pense qu'il y a une opportunité de pouvoir vous élever et de pouvoir vous organiser sur le long terme.
Donc vraiment, il y a une opportunité de pouvoir vous élever au niveau financier. Je pense que vous allez laisser peut-être... Moi, j'ai l'impression que... Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on vous fait porter le chapeau sur quelque chose. Voilà. Concernant des plaisirs, etc. Voilà. On vous fait porter le chapeau. J'ai l'impression que concernant vos finances, on tire sur la corde. Concernant des plaisirs ici. Et vous, il y a une opportunité de pouvoir peut-être aller vers des finances. Mais bon, là, ouais. Il y a une... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que votre passion, votre travail vous passionne. D'accord, peut-être. Ou en tout cas, vous avez une passion ici qui peut vous permettre de ramener des finances. Est-ce que vous êtes passionné par quelque chose, une passion, je sais pas. Alors, je sais pas pourquoi, je vois les jeux d'argent. Les paris, les machins comme ça. Bon. Est-ce que, parce qu'on n'est pas tombé sur les cartes, parce que les cartes, elles sont là-bas sur la carrière, donc c'est pour ça que je me dis, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, vous aimez jouer, bon, peut-être que vous n'êtes pas un gros joueur, hein, mais vous aimez jouer aux courses, ou est-ce que vous n'avez pas ouvert un truc, en plus de votre travail, vous n'avez pas créé, je sais pas, quelque chose qui vous passionne, qui est en relation avec une passion que vous avez, et qui va pouvoir vous permettre de déclencher des finances. Donc, bon, c'est pas plus mal. En tout cas, vous avez besoin d'apprendre à mieux gérer votre stabilité financière. Et on vous demande pendant ce mois de février de faire attention à une trahison. Donc, il y a peut-être une escroquerie ici. En tout cas, vous avez besoin d'apprendre concernant cette trahison. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir et au niveau de vos finances. Donc, il y a la possibilité ici d'en apprendre concernant cette trahison, et j'ai l'impression que c'est en lien en fait où vous allez abondamment récupérer quelque chose avec quelque chose qui vous passionne. Vous allez récupérer des finances. C'est comme si vous avez créé, je sais pas, vous avez un boulot stable, d'accord? Vous en avez un, il est hebdomadaire, voilà, vous êtes là-bas du lundi au vendredi, et puis je sais pas, le mercredi ou le samedi ou le dimanche, il y a un truc qui vous passionne et dans lequel vous pouvez gagner de l'argent, et on vous dit que ça va être assez fructifiant parce que c'est quand même tombé sur le coffre et c'est pas tombé à n'importe quel endroit, c'est vraiment tombé sur la pépite. Donc vraiment, c'est peut-être un talent que vous avez et que vous pouvez exploiter en plus de votre métier que vous avez. Mais on vous dit, prenez garde aux trahisons. Prenez garde, vous devez en apprendre concernant une trahison ici au niveau financier. Et c'est peut-être concernant le fait de vous faire porter le chapeau, concernant des plaisirs que vous actiez, alors que peut-être pas du tout. J'ai l'impression qu'on me dit, ouais, mais pas du tout. Donc pour moi, on vous fait porter le chapeau. Bref, dans votre état d'esprit ici, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, il y a un équilibre ici. Et regardez, elle est tombée en pile poil sur le chakra coronal. Et pour moi, dans votre état d'esprit, dans votre chakra, pardon, du troisième œil ici, il y a un équilibre. C'est écrit, c'est votre destinée. Il y a un départ pour guérir, en fait, dans votre mental, votre façon de voir l'amour. Vous allez guérir votre façon de voir l'amour. Elle est tombée sur le papillon et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une super transformation au niveau sentimental et ça passe par votre état d'esprit quant à ramener de la légèreté et peut-être de commencer à vous transformer quant au regard que vous pouvez avoir parce que ici, vous allez pouvoir vous réparer au niveau sentimental, mais cette personne va pouvoir aussi vous réparer vous, d'accéder à une transformation interne dans votre corps, votre cœur et votre esprit. C'est très très beau, peu importe quelle est cette façon que votre autre a, mais en tout cas, si vous actez ici dans votre état d'esprit le fait de démarrer quelque chose, de prendre votre envol, de partir, d'accord, d'aller vers, parce que le vélo, il va là, il allait vers la transformation, et ça a un sens pour moi, c'est que vous allez de l'esprit, vous allez acter, vous passez à l'action, et en fait, votre état d'esprit, là, va changer dans votre équilibre personnel, entre, j'ai l'impression, votre carrière, vos finances, votre vie sentimentale, votre vie familiale, bref, il y a une réparation ici au niveau de l'esprit quant à votre façon et votre vision de transformer votre vie amoureuse et de faire en sorte que vous pouvez lier cette transformation à votre vie. Ici, vous vous protégez d'un échec, peut-être pendant ce mois de février. Il y a un échec que vous avez vécu, que vous vivez, un échec que vous vivez tel quel, donc sentimental, carrière, financier, mais il y a une belle protection là-dessus. Il y a une très belle protection sur un échec que vous avez vécu, sentimental, financier ou autre. Dans votre bien-être et vos santé, on vous dit ici que pour votre bien-être, il y a des croyances, d'accord? Et on vous dit de balancer peut-être, il y a des amitiés ici qui tournent autour de vous et que vous devriez peut-être faire le ménage au niveau de vos amis,
D'accord, c'est ce qui est écrit ici, donc pour moi, voilà. Et on vous dit que vous allez avoir des idées, d'accord, ou en tout cas, vous allez avoir un déclic, d'accord, concernant votre bien-être et ce que vous devez faire pour votre santé personnelle. Dans votre vie sociale, ici, on dit que vous êtes prêt à prendre votre envol quant à une transformation que vous devez acter. Il y a bien un cadeau de l'univers dans votre vie sociale. Ici, un cadeau que l'on vous a mis, une belle abondance et un cadeau de l'univers concernant un départ et des communications que vous pouvez acter. En tout cas, on vous demande de laisser opérer la magie concernant une belle abondance et un cadeau ici que vous pourriez avoir et qui vous amènerait une belle transformation ainsi qu'un changement de direction dans votre vie. D'accord? Et elle est très proche de la boule qui est ici, ce qui veut dire que pendant ce mois de février, ce qui va toucher vraiment c'est ce changement de direction ici dans votre vie sociale. Peut-être voir d'autres personnes, vous ouvrir à d'autres personnes, parce qu'ici on dit qu'il y a du tri pour votre bien-être et votre état de santé. On vous demande que dans vos liens amicaux, il va falloir faire du tri. D'accord? Il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Et qu'il y a bien le fait de ramener de la légèreté, une certaine transformation, mais il y a des communications que vous devez acter. Bon, peut-être même que... on parle d'une différence de culture. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça ici, mais du coup, dans la vie sociale, on me parle d'avoir une belle abondance et de pouvoir accéder à une transformation quant à un changement de direction, de changer les personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Le conseil, bah, dis donc, il y en a quelques-uns ici, des conseils. On vous dit ici que il va falloir vous méfier concernant des correspondances vis-à-vis d'un homme. D'accord, concernant ici le fait de vouloir peut-être fonder une famille. Et j'ai l'impression que pour un homme ici, il y a eu des communications pour pouvoir, soit en couple, renaître, mais vous avez fait face à des médisances, de la méchanceté, voilà, de la trahison, bref. Alors que vous aviez peut-être envie de renaître. Sinon, en fait, ici, il y a des communications pour un homme concernant une transformation au niveau de sa vie sentimentale. Et on vous dit qu'ici, il y a une belle amitié loyale et fidèle avec laquelle vous allez pouvoir célébrer les choses. Ici, derrière, on a la robe, on a une féminine. Et on vous dit ici qu'elle est tombée sur la... Donc pour moi, si elle est tombée sur la boule, c'est que vous savez très bien que cette transformation est liée à une féminine ici. Et c'est pas n'importe quelle transformation. C'est une transformation qui va vous permettre d'atteindre un niveau incroyable. Peut-être même entreprendre un voyage avec cette personne. Il y a énormément de questions, de confusion, voilà, mais il y a des prises de décision aussi assez rapides concernant une féminine. Et vous devez, ouais, il y a... Le conseil ici, c'est aussi de vous détacher de tout ce qui pourrait être des plaisirs, des tentations. Vraiment, faites attention parce que le diable ici, on vous demande de vous détacher de certaines énergies qui pourraient être addictives. Vous êtes addict peut-être d'une... Il y a peut-être ça peut être la dépendance, ça peut être l'adulte, ça peut être des dépendances sexuelles, affectives, bref, ça peut être plein de choses. On vous demande d'avoir de l'ancrage ici, d'avoir un certain ancrage et de pouvoir envisager peut-être de prendre un peu l'air, de couper, de changer, de donner... de couper un peu, de prendre du repos pour vous en fait. C'est ça qu'on vous conseille. De choisir de prendre une autre direction, de partir. Au niveau du foyer, il y a des solutions ici, mais ça a mis beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées et que vous devez couper peut-être avec un lien ici immature, peut-être avec des enfants ou des choses qui vous empêchent de vous ancrer avec des enfants à l'intérieur d'un foyer. Et ce qui vous manque ici pour pouvoir vous ancrer pleinement et couper, pour pouvoir vous ancrer pleinement avec des enfants, il faut couper certaines choses, d'accord, pour pouvoir vous ancrer avec vos enfants. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici que si vous voulez réellement être... c'est comme si vous vous êtes rendu compte que votre foyer devait être votre joyau. Et que ça a mis du temps pour que vous le compreniez. Et que pour ça, c'est des choses qui pour vous étaient cachées. C'est des choses du passé que vous n'avez pas vécues ou qu'on ne vous a pas montré ou que par le passé, ça n'était pas possible. D'accord? Et on vous demande de couper avec ça. Parce que si vous voulez commencer à construire votre propre foyer, il va falloir y aller lentement et peut-être défier cela. Parce que ici, on vous dit de vous couper de certaines dépendances pour pouvoir vous ancrer pleinement et accueillir vos enfants. Donc à millions, ce qu'on vous dit que c'est si jamais vous voulez récupérer une belle stabilité avec vos enfants, il faut couper avec certaines choses du passé.
ici, des choses cachées, une façon de faire, une influence, un mode d'éducation, bref, il faut renouveler les choses. Parce qu'à partir du moment où vous envisagez ça, d'accord, vous avez du mal à trouver les solutions. Mais à partir du moment où vous allez les trouver, vous allez vraiment, vous allez briller à l'intérieur de votre foyer et obtenir la reconnaissance que vous cherchez tant. Et je pense que c'est exactement ce que vous cherchez à travers ce diamant. Parce que vous avez parfaitement compris que votre foyer était votre trésor. C'est clair et net. Votre carrière, au niveau de la carrière, il y a un vœu là, concernant quelque chose qui vous passionne. Effectivement, il y a bien peut-être ici une opportunité hasardeuse de pouvoir débuter quelque chose d'assez sympa. Donc, c'est comme si dans votre carrière, là, il y a une opportunité de pouvoir trouver des solutions. Il y a... C'est trop bizarre. C'est comme si on reliait la finance ici, les plaisirs, la passion, à cela, ici, à votre carrière. C'est comme si vous pouviez lier votre carrière. Vous allez trouver des solutions. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, là, dans votre carrière. Et commencer à envisager de vraiment avoir un salaire plus que conséquent. Ici, il y a des solutions qui sont trouvées, c'est pas un hasard, concernant une certaine forme de nouveau départ. Il y a un vœu dans votre carrière concernant quelque chose qui vous passionne et vous avez envie de le mettre en place ici, de trouver des solutions pour le mettre en place pleinement et vous savez que vous pouvez y gagner au niveau de l'argent. Il y a des communications matures là à avoir concernant une réussite et on vous parle d'un contrat, d'une discussion. Il y a un contrat qui est là, qui est autour de vous là. Et ça tourne autour d'une certaine réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous permettre de ramener un peu de légèreté au niveau de vos finances. C'est pour ça que ici, j'ai l'impression que quelque chose qui vous passionne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai senti que ça pouvait être les paris, les trucs comme ça y ressemble. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être au niveau de votre carrière le fait de trouver un complément. Donc, vous pouvez faire un vœu concernant une carrière qui vous passionne, etc. et dans lequel il y a peut-être une augmentation aussi, ce qui vous permet de... Mais j'ai l'impression qu'il y a... Vous rajoutez quelque chose en plus, vraiment, dans votre stabilité financière, une opportunité, là, quelque chose qui vous passionne, c'est pas un hasard. Vous avez trouvé une solution pour compléter votre salaire et ramener une belle abondance. Et on vous dit ici que ça va ramener des communications matures avec peut-être un engagement à la clé, avec une réussite sur le long terme. Ce qui va vous permettre ici d'envisager... peut-être l'achat d'une maison ou de votre propre local ou de fonder votre propre... ou de construire votre propre entreprise ou de monter votre propre entreprise. Pourquoi pas? Voilà, ça va vous permettre de créer votre propre entreprise. C'est ce qui va peut-être aussi faire en sorte que vos finances sont liées à votre passion. Vous allez peut-être ouvrir quelque chose qui vous passionne et là, vous avez l'opportunité de faire un vœu, un espoir concernant votre carrière, quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous baignez. Et là, effectivement, peut-être qu'il y a l'opportunité ici de gagner un gain, par exemple, sur les jeux ou quoi, au niveau des finances, et l'opportunité ici d'évoluer. Et donc, du coup, vous vous passionnez pour quelque chose et en fait, ça permet de pouvoir... En tout cas, il y a des choses qui vont commencer à se décanter pour vous et c'est plutôt pas mal au niveau des finances. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc là, effectivement, il est l'heure peut-être en amour. On vient sur l'amour. Donc, il est peut-être temps ici de choisir une direction concernant votre sentimental. On vous dit ici, là, hop, avec celui-ci, que vous êtes beaucoup épargné et que vous avez beaucoup pensé surtout aux finances plutôt qu'à l'amour. Vous avez remplacé l'amour par les finances et que là, l'univers vous demande de vous aligner pleinement entre votre carrière, vos finances, et l'amour. On vous demande d'être parfaitement aligné et à partir de ce moment-là, en fait, je pense que là, vous allez obtenir un certain succès concernant des masques que vous portez en amour pendant cette période de l'hiver. Vous avez gelé peut-être l'amour, mais là, il y a un succès de pouvoir lever les masques. Donc, voilà ce qu'on vous dit, c'est que pour ce mois de février 2023 en amour, écoutez, vous allez être en parfait équilibre entre votre carrière, vos finances et l'amour. Et là, il est peut-être temps de choisir une direction. C'est très flagrant, voilà, pour aller vers une réussite pendant ce moment de l'hiver. Mais on vous demande de lever les masques. Les moments les plus importants ici, c'est le changement de direction concernant votre vie sociale et ce qui vous entoure. Et il y a la construction ici au niveau carrière, donc de vous construire au niveau des finances concernant peut-être un bâtiment ou concernant, voilà.
En tout cas, tout tourne autour ici d'une maison, d'un bâtiment, de la création d'une entreprise ou d'un bâtiment. Bref, tout tourne autour d'un bâtiment ici, si ça vous parle. Donc voilà, voilà, peut-être vous mettre aussi en associé avec quelqu'un. Ça permet aussi de vous faire plaisir parce que vous aimez ce que vous faites. Enfin bref, voilà, il y a plein de possibilités. Bon, sachez qu'en tout cas, c'est quand même assez bon pour vous et que là, vous allez vraiment sur un nouveau voyage, une nouvelle page de votre vie. Et on vous demande vraiment de choisir la direction que vous voulez prendre. En tout cas, je ne vois que de belles choses, puisque là, la seule chose négative qui est ici, vous vous en détachez. Et c'est tout ce qui pourrait être les addictions, les dépendances et tout. Et on vous demande vraiment de couper ça, parce que ça va vous ramener une belle ancrage aussi au sein de votre foyer, en couple ou célibataire. Voilà. Mon Dieu. Excusez-moi. Donc, faites attention parce que malgré tout, il y a quelque chose qui revient assez fortement. C'est que il y a aussi les liens d'amitié dans lesquels vous devez faire des tris ici. Parce que il y a certaines croyances que vous avez pour votre bien-être. Et ces croyances que vous avez, en fait, ne correspondent pas à votre cercle d'amis. Faites attention. Voilà, c'était le dernier message. J'ai voulu le dire, mais je me suis étouffée. Donc, il y a peut-être des non-dits vis-à-vis de ça aussi, ou ce genre de choses. Voilà, je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt.